Ils sont 71 bénéficiaires des services de l'ONG Compassion Internationale à boucler leur formation. Devenus grands, ils sont prêts à monnayer leurs connaissances dans la vie active. Et puis l'AGOA, lancée en 2000 pour favoriser l'exportation des produits africains vers les États-Unis, semble 19 ans après très inefficace. Ce sont là les titres de cette édition, dames et messieurs. Merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Nos reporters Odette Zouangena et Yannick Kaboré ont pris part le samedi dernier à la célébration de la sortie officielle du cluster Ouaga Ouest, marquant ainsi la fin de prise en charge de 71 bénéficiaires. Revivons avec eux les temps forts de cette cérémonie de sortie de ces 71 bénéficiaires des services bien sûr de l'ONG Compassion Internationale. Ce 10 août 2019 est un jour mémorable pour ces 81 jeunes impétrants du cluster Ouaga Ouest qui regroupe 13 centres de développement pour enfants. En fin de programme, après 15 ans de formation holistique, les heureux élus pour marquer cette cérémonie se sont choisis pour nom de baptême Shalom, qui signifie paix. J'ai été enregistrée en 2004 et jusqu'à aujourd'hui, notre sortie. Vraiment, j'ai bénéficié de beaucoup de soutien moral, spirituel. Sur le côté sanitaire, ils ont pris soin de nous. Au niveau de la scolarité également, on a eu leur appui. Et aussi, on a eu à participer à beaucoup de formations. Donc vraiment, on ne peut pas citer, on ne peut pas compter le nombre des bienfaits qu'ils ont fait pour nous. On ne peut que leur dire merci. Demander à ce que le Seigneur les bénisse abondamment. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous donne également la capacité de faire de même pour d'autres enfants, que nous soyons également un modèle, que nous puissions emboîter le pas de Compassion Internationale et également faire de même pour d'autres enfants. Ils ont été accueillis dans 13 églises évangéliques à travers les centres de développement pour enfants depuis l'âge de 3 ans pour certains et 5 ans pour d'autres. Aujourd'hui, ils ont atteint l'âge limite de 22 ans. Leur partenaire de tous les jours, Compassion Internationale, se réjouit d'avoir participé un tant soit peu à leur développement holistique qui dorénavant sont aptes et utiles pour impacter positivement la société. Nous sommes satisfaits de cette cérémonie, nous sommes satisfaits du parcours des bénéficiaires dans le centre de développement pour enfants. Nous pensons que les objectifs sont atteints parce que le contexte difficile dans lequel ces jeunes se trouvaient au moment de l'enregistrement pouvait limiter le développement du potentiel qui était en eux. Mais nous pensons que nous avons contribué à ce que ce contexte difficile-là soit minimisé pour que le potentiel qui est en chacun de ces bénéficiaires-là puisse s'exprimer. Et nous sommes aujourd'hui satisfaits en tout cas de ce que nous voyons. Les retombées de cet accompagnement dans la vie de ces impétrants ne laissent guère les parents indifférents. CDE, c'est un partenariat avec Compassion Internationale qui soutient, qui appuie, qui aide, qui accompagne les enfants en difficulté. Et ces enfants, si vous avez regardé, j'étais émerveillé parce que parmi ces enfants, il y en a qui ont pu aller jusqu'à des études universitaires. C'est très important. Ni c'était justement les CDE, ni c'était le soutien de Compassion Internationale. Ce n'est pas sûr que ces enfants en difficulté là puissent bénéficier des études, n'en parlons pas, faire des longues études jusqu'à l'université. Donc vraiment, je voudrais apprécier la cérémonie et encourager les CDE, encourager justement Compassion Internationale à continuer car ce qu'ils font, c'est vraiment utile. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'ensemble des acteurs intervenant dans les 13 centres de développement comptent poursuivre à bien leur mission parmi ces enfants issus de milieux défavorisés. Quant aux impétrants, pour leur réinsertion sociale, ils sont conviés à être des modèles, comme le stipule le terme de leur sortie tiré de 1 Timothée 4, verset 12. Belle cérémonie donc, et dans la même lancée, nous suivons quelques réactions des responsables et quelques impétrants également à l'occasion de cette sortie. C'est au micro de Odette Zouangena.
Une joie pour nous en tant que staff de Compassion Internationale Burkina, mais aussi en tant que partenaire Église évangélique. Nous souhaitons bon vent à ces 81 impétrants. Nous prions que Dieu les bénisse, mais en même temps, c'est une occasion pour nous d'encourager les églises à doubler d'efforts, à s'approprier la vision de compassion, à mettre l'accent sur le renforcement des compétences des jeunes. Parce que lorsqu'ils sortent du programme, c'est la fin de l'appui financier, l'appui holistique. C'est un bilan à mi-chemin que nous avons fait. Ce bilan est jugé, peut dire, satisfaisant, car au cours de ces 15 années pour les uns, 14 ou 13 années pour les autres, nous avons vu des enfants qui étaient déterminés à suivre la formation. Et aujourd'hui, cette cuvée a pu produire 81 impétrants issus de milieux divers. Et dans cette composante, nous avons des étudiants de troisième année, banque assurance, de quatrième année de droit, de troisième année ou de deuxième année de médecine. Nous avons d'autres qui ont fait de la menuiserie, de la mécanique, d'autres ont fait la soudure, d'autres ont fait de la couture. Donc c'était une promotion, je peux dire, multigrade. Nous sommes très contents, nous pouvons dire que ce que nous avons comme appréciation sur la vie des enfants, c'est vraiment positivement que nous apprécions. Et nous voulons dire merci vraiment au Seigneur qui nous a aidés, nous étant les encadreurs. Ça n'a pas été facile, mais c'est avec la sagesse de Dieu que nous avons pu faire cela. Donc nous voulons dire vraiment merci. Parce que ces jeunes-là sont aujourd'hui des responsables, adultes accomplis pour de bonnes œuvres pour la nation et dans leur famille. Voilà. Vous le savez bien qu'on ne peut pas être à 100% formé sur tous les plans. Et nous pensons que ce que nous avons donné aux jeunes, c'est de les pousser encore à continuer avec d'autres formations pour encore être mieux pour la nation. Aujourd'hui, je peux dire que je suis habitée par un sentiment de joie et en même temps de tristesse. De joie parce que nous avons pu honorer à notre engagement, nous avons pu terminer le programme avec succès. Et de tristesse parce que nous étions devenus comme une famille, en quelque sorte. Et bon, même si on ne sera pas séparés, les relations ne seront plus comme avant, quoi. Et nous avons passé environ 15 ans au niveau du CDE. Et durant ce parcours, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons eu à apprendre sur le côté social, comment développer notre vie chrétienne et notre vie de tous les jours. Et cette formation nous a permis d'être vraiment des gens et de référents, des gens et qualifiés pour entamer une vie vraiment d'une personne responsable. Et côté artistique, nous avons eu à apprendre à jouer aux instruments. On a vu apprendre le piano, les batteries, à jouer la guitare et même des cours vocaux, des cours d'art. Et bien vrai qu'il y a eu des difficultés, mais le Seigneur nous a permis d'affronter vraiment ces difficultés. Et voilà, aujourd'hui, nous avons de quoi nous féliciter parce que c'est un engagement respecté. Nous avons respecté notre engagement d'être des enfants de compassion. Et c'est une grande fierté pour nous parce que d'autres ont abandonné en cours de route vu les difficultés, les moqueries des camarades qui, à 20 ans, tu pars toujours au CEDO. Les gens pensent que c'est à cause de peut-être de la nourriture. Mais nous, on était conscients de ce que nous, on recherchait. 169 enfants ont pris part au 18e camp biblique de la sous-région de Bogdogo Sud. Et quelle est l'ambiance au sein du site du 75e anniversaire qui a accueilli ces bambins? Les échos dans ce reportage signé Odette Zouanguena et Yannick Kaboré. Débuté le 4 août 2019 au site du 75e anniversaire, ce sont 160 campeurs du département enfants des Assemblées de Dieu de la sous-région de Borodogo Sud qui prennent part au 18e camp biblique 2019. Enfants chrétiens, lumière du monde est le thème retenu pour la présente édition. Ce thème de enfants chrétiens, lumière du monde est un thème assez intéressant et qui nous interpelle en tant qu'enfants de Dieu
n'est-ce pas, à refléter l'image, à être à l'image de Christ et à briller comme Christ a brillé. La parole de Dieu dit que dans Jean chapitre 1, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et nous savons que la Bible dit aussi que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc Jésus-Christ est lumière, et il voudrait que nous, en tant que ses enfants, nous puissions emboîter ses pas et pour manifester la lumière. À ce jour, l'heure est à l'exercice des travaux dirigés et l'enthousiasme des enfants est au rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai dessiné et puis j'ai appris des leçons. Oh, ils sont très enthousiastes comme vous pouvez vous-même le constater. C'est je veux telle couleur, tanti, telle couleur. C'est des mélanges de couleurs. C'est vraiment, ils sont très enthousiastes quoi, et ils sont heureux. On voit que les enfants, ils sont contents de l'activité. Quand on sort, on dit on peut faire une surprise, on va aller colorier. Donc, ils sont vraiment très contents et cela nous réjouit vraiment beaucoup de savoir que les enfants, ils sont satisfaits de ce qui se fait ici. Si la section croissance se prête bien au jeu, que dire de la section sagesse qui est en train d'acquérir des compétences culinaires? J'ai appris beaucoup de choses, des chants, dans des cantiques, des leçons bibliques. Et puis il y a quelque chose de surprise, un bon gâteau. Je voulais juste les remercier à mes parents et demander à Dieu de les donner encore les moyens pour que l'année prochaine, je puisse revenir. Et remercier aussi les moniteurs, parce que sans eux, le camp n'allait pas bien se dérouler. Nous avons commencé d'abord avec un cours de savoir-vivre, comment se tenir à table, comment reconnaître les couverts sur une table avec eux, parce que bon, c'est parce qu'ils sont petits qu'ils ne doivent pas apprendre. Souvent, ils partent dans les cérémonies chez les tantis, les tontons, ils voient comment se disposer, mais bon, on a peur d'attaquer. Mais je les ai juste fait comprendre que non, il n'y a pas de peur dans ça. Je peux ne pas connaître aujourd'hui, mais demain aussi, il faut que je le chasse. Tout en s'amusant, ces tout petits développent des idées créatives à même de stimuler les jeunes âges. J'ai appris à être la lumière du monde. Je suis en train de dessiner et puis mettre des perles. Malgré le faible taux de participation des enfants, la cinquantaine d'encadreurs présents se donne entièrement à cœur joie au ministère pour assurer le bien-être spirituel, psychologique et émotionnel des campeurs. À l'endroit des parents qui, en tout cas, étaient hésitants et qui n'ont pas pu envoyer leurs enfants, je leur dirais que pour ce qui concerne les camps bibliques, nous ne devons pas hésiter à envoyer nos enfants, parce que ça va leur permettre justement de pouvoir se changer les idées, ça va leur permettre d'apprendre beaucoup de choses concernant le Seigneur et également de pouvoir aussi s'épanouir. En attendant la fermeture du rideau le dimanche prochain, le programme suit son cours. Outre les travaux dirigés, il est prévu des jeux, du sport, des enseignements et des séances de prière en vue d'embellir le séjour des participants. Le 8 décembre prochain aura lieu la deuxième édition de Carrefour Gospel, initiée par un groupe de jeunes chrétiens pour promouvoir la musique chrétienne avec les pionniers du domaine. Parrainé cette année par le révérend Michael T, cette deuxième édition aura pour invité d'honneur Dame Séraphine Bansé. Mathieu Caboret, coordonnateur général du Carrefour Gospel, est au micro de Delphine Banissi et Samuel Wangré. Carrefour Gospel est une vitrine intergénérationnelle où les anciens, les aînés, les pionniers et les jeunes se retrouvent sur la même scène. Les jeunes vont notamment recevoir des aînés, ils vont recevoir les conseils, n'est-ce pas, leur expérience, ce qui leur parcours, et ils vont honorer les anciens. Et les anciens, en retour, vont bénir les jeunes, en tout cas les léguer un peu le talent qu'ils ont. Et ça, le tout forme une vitrine où la musique chrétienne est encore propulsée pour aller de l'avant. Et notre souhait est que
les jeunes ne puissent pas, de leur talent ne puissent pas rester là, mais qu'ils puissent se coller aux anciens pour apprendre d'eux. Parce que si Dieu permet qu'ils soient encore en vie, c'est qu'ils sont importants pour cette jeunesse. Cette année, nous avons choisi 2 anciens et 2 nouveaux. C'est 2 pionniers et 2 nouveaux. Sont Séraphine Bansé et Source Béni. Et 2 nouveaux, Germain Tiendrebego et Mr. Staïd. Oui, à la 2e édition, ce que nous lançons, c'est des personnes de bonne volonté pour vraiment accompagner cette initiative. La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique lancée en 2000 par les États-Unis semble peu efficace. 19 ans après, moins de 2% des produits africains seraient présents sur le marché américain, malgré bien sûr des conditions douanières très allégées. L'AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, lancée en 2000 par les États-Unis, présente une faiblesse du volume des échanges. Mise en œuvre pour favoriser les échanges avec une franchise du droit des douanes sur 6300 produits, allant des textiles aux produits manufacturés, cet accord connaît un très net ralentissement. En 2017, le niveau des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique a plongé à 39 milliards de dollars, alors qu'il s'établissait à 100 milliards de dollars en 2008. En dépit des facilités offertes par l'AGOA, l'Afrique n'exporte pas plus de 2% sur le marché américain et ne représente que 0,8% des importations américaines. Des données qui font estimer aux observateurs que l'évolution des échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis reste largement en dessous du potentiel. Afin de saisir les opportunités offertes par l'AGOA, les pays africains devraient intégrer la diversification des échanges, vu que cet accord ambitionne de diversifier les échanges pour l'industrialisation de l'Afrique. En rappel, les produits pétroliers représentent 2/3 des exportations africaines. Au Kenya, le biogaz comme panacée pour enrichir les terres, et bien cette ressource se vulgarise comme un puissant engrais organique dans ce pays. Suivez. Au Kenya, l'utilisation de biogaz se vulgarise dans l'agriculture. Il est utilisé comme engrais organique et est reconnu pour ses qualités écologiques. Le biogaz est utilisé dans un contexte où le déboisement a appauvri les terres agricoles du pays. Outre son apport dans la régénération des terres agricoles, le biogaz a également un impact positif sur les rendements et les économies en termes de coût des engrais. Le Kenya abrite le plus grand nombre de biodigesteurs, des technologies employées depuis plus de 60 ans. Le Kenya compte plus de biodigesteurs que partout ailleurs en Afrique. Aujourd'hui répandue, l'utilisation du biogaz dans l'agriculture existe pourtant depuis 1950 dans ce pays. Annoncé comme maîtrisé, l'incendie sur l'île de Grande Canarie en Espagne continue de faire des ravages. Plus de 1000 personnes ont déjà été évacuées. L'incendie, annoncé un temps comme maîtrisé, est reparti de plus belle. 600 personnes sont mobilisées pour combattre les flammes. Les militaires d'une unité spécialisée ont été appelés en renfort. Attention, c'est la police qui vous parle. Il faut évacuer immédiatement. Les gardes civils s'assurent que la consigne est bien respectée pour la sécurité des habitants de Terrada. Beaucoup ont été sortis de chez eux en pleine nuit. Ils sont rassemblés dans un bâtiment public. Nous sommes environ 200 personnes, mais on attend ceux qui sont en cours d'évacuation de Terrada. La Croix-Rouge a pu nous fournir pour l'instant 65 lits. Le feu s'est déclaré samedi sur cette île au relief montagneux, une destination particulièrement touristique des îles Canaries. Ce week-end, 300 000 litres d'eau ont été déversés par une dizaine d'hélicoptères et d'avions bombardiers d'eau. Le responsable présumé de l'incendie a été arrêté. C'est quelqu'un qui a commis une imprudence en utilisant un fer à souder pour des travaux sur une porte. C'est très dangereux de faire ça en cette saison. 1000 hectares sont déjà partis en fumée. Sur cette île classée en juillet dernier au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine en compagnie des programmes de la télévision de la famille.
On se retrouve demain, bien entendu, pour d'autres actualités. Puisse la grâce de Dieu être votre partage. À demain.